Est-ce que vous connaissez Gran Turismo? Je pense que oui, mais est-ce que vous connaissez Gran Turismo? Eh ben moi non plus, c'est pour cette raison que je vous propose d'en faire une découverte aujourd'hui en vidéo. Ce jeu coûte 3 €. On est donc sur un tout petit jeu développé par une toute petite équipe, voire même par un mec tout seul. Ça vient de sortir, c'est disponible depuis mi-février 2024 et c'est un jeu qui s'inspire de Gran Turismo. Pour le nom, mais aussi vite fait pour le gameplay. Je vous propose du coup de voir un petit peu ce que nous propose un jeu à 3 balles en 2024. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Des jeux du style, donc des jeux on va dire très petit budget. Sur Steam, il y en a littéralement des dizaines qui sortent tous les mois, donc il y a pas mal de choix. Et si ça vous plaît, voilà pour changer un petit peu des gros AAA à 100 balles qu'on teste tout au long de l'année, et ben ça pourrait être sympa peut-être d'en tester un par mois, voilà, ou un toutes les 2 semaines, s'il y en a un petit peu cool qui sort. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis si cette vidéo vous plaît comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Donc là je viens de lancer le jeu, je n'ai pas encore testé quoi que ce soit, et j'ai juste créé ma sauvegarde avec le pseudo Equinox, et on commence avec 10 000 $. Donc on va commencer par regarder un petit peu le garage qui va être je pense la liste des voitures du jeu. Et on commence du coup avec une petite copie de BMW série 3 E30, peut-être une M3, c'est bien possible. Les voitures évidemment sont des copies de modèles qui existent en vrai, mais elles n'ont pas les vrais noms. C'est pour ça que là par exemple la Mazda 3 ça va être Matsuda 3. D'ailleurs on pourrait se l'acheter, hein, elle est à 5000 crédits, on commence avec 10 000. Après on va regarder un petit peu tout ce qui est dispo, on verra après si on se fait un petit plaisir, voilà, et qu'on s'achète une voiture un peu plus stylée. Copie de Mercedes 190 Evo, Mazda 3 plus moderne, petite Mercedes classe E. Putain, les intérieurs ont l'air d'être modélisés, par contre je sais pas si on aura une vue intérieure, mais en fait les voitures sont pas si trash que ça hein, déjà. Petite Silvia, ok, plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Petite Alpha, autre Alpha avec des roues énormes, mais ok, c'est une Giulia Quadrifoglio. On a une Civic Type-R. Qu'est-ce que c'est? Ah, une Audi RS, genre une RS5 mélangée un peu avec une RS7. C'est pas très joli. Pour le coup, celle-ci, elle a pas eu de chance par rapport aux autres niveaux modélisation. Et c'est l'air McLaren pour 20 000, what the fuck. Nice. Une Lancer tunée. Une Supra 4, une R8, une RX7, une M4, qui a plutôt une bonne gueule d'ailleurs, une GTR, oh! Alors ça c'est stylé par contre, la Mazda Furai, concept de voiture dont malheureusement je crois le seul exemplaire a brûlé lors d'un épisode de Top Gear, si je dis pas de bêtises. Donc voiture qu'on n'est pas prêt de revoir en vrai, mais on l'a eu sur quelques jeux à l'époque. Viper de 2013 et la Ferrari Stradale, à 700 000 crédits, qui est aussi l'objectif du jeu, c'est-à-dire qu'en fait dans ce jeu on va prendre part à différents championnats, et le but ultime des championnats c'est de débloquer cette voiture-là. Ok, bon, nous de toute façon on va prendre notre petite BMW. Alors Help, qu'est-ce que c'est? Merci de jouer à Gran Turismo, le but principal du jeu est de obtenir ou d'acheter des supercars comme la Rosso 50. Ça peut être réalisé de deux façons, gagner la course finale ou gagner de l'argent dans différentes courses et acheter les voitures. C'est pareil pour les pistes, gagner une course à la première place débloquera le prochain circuit. Les circuits peuvent être débloqués en les achetant aussi avec de l'argent, ok. Les voitures peuvent être achetées avec de l'argent, mais il y a aussi des voitures qui peuvent être débloquées en faisant une course parfaite. Ok, et c'est donc développé par SP Games, comme vous l'aurez vu en bas de l'écran. Bon, et bah écoutez, Start Race, qu'est-ce qu'on a? Italie Autodromo, bon ça sent la copie de Monza. On va voir un peu, ah oui donc effectivement en fait on a que le premier circuit qui est gratuit. Et ensuite, il faut payer. Alors je vous rassure, on paye avec l'argent du jeu, on n'a pas besoin de sortir la carte bleue, vous l'aurez compris. Et bah écoutez, let's go. On va tester on va tester le premier circuit avec les difficultés basiques. Let's go. Je sais pas du tout comment ça va se jouer. Est-ce que c'est manette, est-ce que c'est clavier, quelles sont les touches? Ça va être la découverte. Ok, alors ça fonctionne avec la manette. Ok, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça me rassure de pas devoir jouer au clavier. Oh la sensation de vitesse les gars, que je vous entende plus jamais dire que Forza Motorsport n'a pas une bonne sensation de vitesse, hein, parce que là c'est quand même compliqué. J'ai l'impression de littéralement rouler à 30 km/h, ce qui est peut-être le cas. C'est peut-être juste le compteur qui déconne. 250 km/h quand même. Hein. Bon, évidemment, vous vous en doutez, voilà. La physique, elle est spéciale. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que par hasard... Ouais, non, j'ai pas de touche pause. Ah, si. La physique évidemment est un peu spéciale, c'est pas horrible, c'est pas injouable, vous voyez ce que je veux dire. Par contre clairement, on n'est pas du tout à la vitesse qui est indiquée par le compteur. Ok, donc on peut se crasher mais il n'y a pas de dégâts visuels.
Il n'y a pas de dégâts esthétiques. Je pense pas qu'il y ait de dégâts mécaniques non plus. Alors, on va regarder un petit peu toutes les touches. Putain, j'avais pas vu mon perso là. Mon perso qui a probablement 8 ans, vu comment il est penché en avant pour voir la route. Ok. On a des vues pour regarder sur les côtés, la touche de frein. Ah, on a une touche... Bon. On a une touche reset, mais apparemment un peu dangereux de l'utiliser. Ok, on va pas utiliser ça du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme touche? Est-ce qu'on peut jouer en manuel par exemple? On va voir. On a le frein à main qui est B. On a la touche A, bon, qui fait rien actuellement. La touche X qui ne fait rien. Les petites flèches ne font rien. Le joystick droit ne fait rien. Ah! Et donc... Ah, yes! Oh, la vue intérieure du Seigneur! Ah, trop bien. Après, bon, faudrait tester avec d'autres voitures parce que j'ai l'impression qu'il y avait des voitures qui avaient l'air d'être vraiment détaillées au niveau de la vue intérieure. Genre la Mercedes, par exemple. Ça avait l'air d'aller. Mais bon, là, c'est sûr que niveau vue intérieure, on a vu mieux. On a une vue par choc aussi. Oh! On a une vue à la Stuntman ou à la GTA. En mode vue un peu cinématique. Ok. Et donc, on a la vue de base. Ok. On a une musique qui est beaucoup trop forte aussi. Alors malheureusement je ne peux pas baisser la musique sur le jeu. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de curseur pour la musique. Il y a un curseur de volume général. Après bah en fait c'est pas injouable. Je voulais quand même parler de la physique bien sûr. Évidemment vous en doutez. On va en parler dans cette vidéo. Quand on teste un jeu de course c'est quand même assez important. La physique n'est pas horrible. C'est juste qu'elle n'a rien de réaliste. Et qu'on a l'impression de se traîner genre à 30 ou 50 km/h grand max. Et pas du tout à 250 comme nous semble l'indiquer le compteur. Il y a 3 tours, bordel de merde, ça va être super long. Les voitures sont maniables, ça freine bien, ça accélère bien. Il y a un petit peu d'inertie, vous voyez, on a une voiture qui a un petit peu de poids. Après, évidemment, vous vous en doutez, nous ne sommes pas sur une simu. Donc, je vais essayer de finir cette course premier devant la Civic, histoire de voir un petit peu combien de cash on gagne en fin d'épreuve. Et puis après, on va probablement essayer de tester un autre circuit avec une autre voiture, quoi. Hein. Ah, les IA qui ont le même problème que sur Forza Motorsport. Bon, on va dire que c'est moins gênant dans un jeu à 3 balles. Mais effectivement, les IA auront des collisions soit entre elles, soit avec les murs, soit avec vous. Pas toutes, hein, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, clairement. Mais il y en a qui sont un peu plus débiles que d'autres, voilà, tout simplement. En vrai, je suis quand même surpris de voir qu'il y a certains petits détails qui sont quand même pris en compte pour la physique. Notamment le fait que, bah, en fait, pour avoir une voiture tourne bien en virage, il faut garder un peu d'axel. Si vous lâchez tout, vous allez avoir une voiture qui va faire un peu plus des tout droits. Comme c'est le cas un peu en vrai. Et c'est cool, voilà. Donc là, on a terminé la première course, ça nous a pris 4 minutes 46. On peut regarder le replay. Il y a un mode replay, incroyable, mieux que sur Forza Motorsport. Mais ah ok, donc là j'ai la thune, on a gagné 1000 $. Ah ouais, c'est pas cher payé. Tiens, on va tester le Trofasgarazan. Je sais pas comment on est censé prononcer ça. Je sais que c'est un circuit qui est très connu sur Assetto Corsa. Un tracé qui est bien apprécié. On va se le tester. J'ai acheté la Mercedes. On va voir si c'est mieux détaillé. Et on va faire la course en Medium. C'est pas Medium, c'est Medium. Allez, let's go. On va se tester ça. Alors, est-ce que le son de voiture est le même? Ah, il y a un mec en marche arrière actuellement pendant le décompte. En fait, toutes les voitures ont des sons un peu différents, mais elles font toutes des sons de voitures, genre on dirait les sons de Gran Turismo 4, quoi, hein, et encore. C'est des sons qui ont été, pas enregistrés, c'est des sons qui ont été modélisés, et qui, bon, essayent de ressembler à ce qui se fait pour de vrai, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Alors niveau perte, c'est vrai qu'on a une meilleure accélération que sur la série 3, et on a une voiture qui, par contre, est un peu plus lourde. Ça doit probablement être considéré comme une 4 roues motrices sur le jeu. Je vais vous montrer évidemment la vue intérieure. Vous voyez la vue intérieure, je vous le disais, il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Alors bon, après évidemment, là j'ai pas l'impression qu'il y ait d'animation de fou furieux non plus pour les compteurs. Mais clairement en fait, nous faire commencer par la série 3 qui est la moins bien modélisée, je suis pas sûr que ce soit le plus gros coup de génie de la com possible pour un studio comme ça. Bon, après, en tout cas, en médium, pour l'instant, avec ma caisse de merde, j'y arrive très très bien. Enfin, ma caisse de merde. On se comprend, hein, c'est quand même une EAMG, probablement, c'est stylé, mais je veux dire, comparé à une Mazda Furai, par exemple, bon, c'est autre chose, quoi. Bon, les IA sont peut-être un peu plus rapides, quand même. Putain, c'est marrant, il y a une bonne vibe Gran Turismo, effectivement, pour ce circuit-là. Avec le tunnel comme ça. Bon, après, évidemment, on est sur un jeu qui s'appelle Gran Turismo, donc je suppose qu'il y a un peu d'inspiration. Mais c'est marrant, même les circuits... Ah, cher.
Même les circuits ont pas du tout les mêmes qualités de modélisation de l'un à l'autre. Parce que celui-ci, on est d'accord qu'il est quand même sacrément plus joli et détaillé que le circuit qu'on a fait juste avant en Italie, qui était vraiment genre un circuit qui sortait des pires jeux de PS2, quoi. Mais celui-ci, ça va, en fait. C'est ok. Voilà, c'est ok. Et la voiture, c'est ok. Oh là 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 là. Alors ça, je sens le drame, les gars. Circuit de France. On va se tester le petit circuit à Paris. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être à la Davilex, à l'Europressing. En vrai, ça me fait un peu penser à ça, d'ailleurs. Mais bon, là, c'est un jeu à 3 balles. Oh, ok, what the fuck. Oh là, le circuit, c'est quoi ce bordel? Le circuit a l'air d'être gigantesque. On va voir un peu comment ça se passe. Pour la Viper, elle nous a mis Internet, par contre. Donc je pense, chose à savoir, sur le jeu, à mon avis, plus vous avancez dans les circuits, plus ça augmente la difficulté des IA contre qui vous êtes. À mon avis, c'est plus lié à ça que à la voiture que vous choisissez. On va voir la gueule du tracé. Oh là! Ça tourne pas très bien cette histoire. On va voir, mais en tout cas la Viper là, il nous a mis laisse tomber quoi, hein. Il nous a mis 10 secondes d'avance en 5 secondes. Alors bon, le circuit, bon voilà, c'est Paris quoi les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus qui représente Paris? On a la Seine qui est verte évidemment comme en vrai. On a des bâtiments typiques et on doit avoir la Tour Eiffel. Je suppose qu'on a commencé peut-être même sous la Tour Eiffel. Bon, alors après, de là à dire que c'est une réplique exacte de Paris, faut peut-être pas pousser. Mais quand même, il y a un effort qui a été fait, on reconnaît la vibe parisienne. Mais ça me fait penser, vous voyez, si vous avez joué à l'époque à des jeux de la série Europe Racing ou, merde, comment ça s'appelait, Autoroute Racer, Autoroute Racing de chez Davilex, ça fait un peu ça en fait. Sauf qu'à l'époque, les jeux Davilex, ils étaient développés par des équipes de 50 mecs et il y avait quand même du budget. Donc en fait là, on a un mec qui... Waouh, incroyable, Notre-Dame, je pense que c'est censé être Notre-Dame ça. On a un jeu qui est quand même développé par un seul mec. Donc bon, forcément... forcément, il y a des petites lacunes. Oh, bah les IA qui se sont plantés, quel dommage. Quel dommage, on est premier. Ok, et donc là... en fait, là, on est obligé de suivre une direction. Je me demandais en fait s'il allait avoir un côté open world pour un circuit comme ça, mais non. Non, on est bel et bien sur... Ah, la Tour Eiffel. On est bel et bien sur un circuit full fermé. Ok, la Tour Eiffel, évidemment, le fameux circuit qui passe sous la Tour Eiffel à Paris. Le bien connu. Stylé. La Tour Eiffel d'ailleurs qui est passée à 31 € pour la visite. Ça c'est jeu, si vous habitez dans le coin de Paris ou si vous avez l'occasion ou l'envie de partir à Paris pour les prochaines vacances pour faire une petite visite romantique en amoureux de la Tour Eiffel. Les billets viennent de passer à 31 € par personne. Voilà, moi je l'ai fait il y a extrêmement longtemps. C'était, je crois, 11 €. Tout va bien. Allez, let's go. On va essayer de boucler un tour, et puis après on va tester une autre voiture, puis un autre circuit. On va peut-être pas tous les tester. Ah, il y a 2 choix de route ici. Nice, avec un raccourci. Ah ouais, en fait c'est vraiment le circuit des musées, enfin pas des musées mais des monuments de Paris en fait. Et en fait on a commencé ici, on a dû commencer sous l'Arc de Triomphe je pense. Bah peut-être pas, je sais pas, ça m'a pas compté de nouveaux tours. Ah, par contre la longueur du circuit quoi. Genre ça devient de l'endurance en fait. Ah, on est passé premier et on a doublé dans le raccourci. Ok, cool. Allez, je vous montre un petit peu de vue intérieure quand même. Ce serait dommage de s'en priver. C'est marrant, il y a vraiment une vague de jeux de PS2, mais on voit... En fait, le décor, c'est vraiment PS2. Mais les voitures, on voit qu'il y a trop de reflets et trop de trucs dynamiques pour que ce soit PS2. C'est assez chelou, ce rendu, en fait. Alors, par contre... Là où je suis un peu inquiet, c'est que... Je suis toujours considéré comme étant au tour 1... Alors qu'on est déjà passé par là. Est-ce que ce serait un bug? Tiens, on va s'acheter la Furaille avant de tester la Ferrari, qui doit être probablement la voiture la plus rapide du jeu. On va se tester la Furaille. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit circuit... Qu'est-ce qu'il nous reste? Japon, évidemment, voiture japonaise. On va mettre la difficulté en difficile, en hard. Est-ce qu'il y a plus dur que hard? Non. Et ben, let's go avec notre Furaille. Ah, alors, c'est mieux. Voilà, ça ressemble plus au Japon, là, tout de suite, avec les arbres et tout. Je sens tout de suite le Japon arriver dans mes narines. Qu'est-ce que c'est que ce circuit d'ailleurs? 2 lignes droites. Mais effectivement, son bien aigu. Ça ne ressemble absolument pas au vrai son d'un rotor, mais on sent qu'ils ont voulu faire une différence de voiture et vraiment la faire sonner quand même très aiguë quoi. Oh la musique de fou là. C'est Rammstein. C'est Rammstein probablement du coup.
La physique est un peu chelou avec cette voiture-là. C'est assez bizarre. Mazda contre Mazda d'ailleurs. C'est dommage que la musique soit aussi forte, on peut pas profiter des sons de voiture à 100%. Bon, par contre, elle est bien plus rapide que la Mercedes, j'ai l'impression. Bien plus maniable aussi. Ah, ça trace hein, quand même un petit 300 km/h ici, c'est pas dégueu. Hein. Hâte de voir ce que ça va donner avec la Ferrari qui est censée être la meilleure voiture du jeu. Cet endroit-là, en fait, il me fait penser à la zone du sud-est de Forza Horizon 5, la zone de l'aéroport. Oh, par contre, les arbres, quoi, j'avais pas fait trop attention. Les arbres qui apparaissent littéralement 3 mètres devant moi. Bon. C'est pas bien grave, encore une fois, faut pas oublier qu'on est sur un jeu à 3 €. Et que, pour 3 €, moi, ça me va, hein. Bon, allez, c'est l'heure de tester la meilleure voiture du jeu, la Rosso 50. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Sélectionner, Start Race. Qu'est-ce qu'on se fait pour terminer cette vidéo? Roumanie, Canada, Espagne. Il n'y a pas un circuit en Allemagne? Ah, le Nürburgring. Oh! Attendez, le Nürburgring Raceway. Let's go. Le Nürburgring de Grande Carismo. On va voir un petit peu ce que ça donne. Avec notre Ferrari V12. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, ça a l'air plus petit. Ça a pas l'air de faire 21 km. Alors. Ah, ça accélère peut-être encore mieux. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle accélère plus genre à 200 que à 100. Oh, elle est bien plus maniable par contre, j'ai l'impression. Ah ouais! Ah ouais, d'accord, ok. Alors, elle a peut-être pas forcément une meilleure accélération et tout, par contre, elle est super maniable aussi. Ah, je vais montrer la vue intérieure. Bon, évidemment, une vue intérieure, on reconnaît que c'est inspiration Ferrari. Avec le son de V12 bien plus fort du coup. J'avais pas fait gaffe à ça, mais effectivement, si vous êtes en vue intérieure, il y a plus de volume de voiture, à mon avis. Ah, elle accélère quand même bien, hein. Ah ouais, 300 km/h là. Hâte d'être dans la grosse ligne droite. Voir un peu ce que ça va donner. On va se mettre en caméra normale parce que le son c'est vite fort quand même. Hein. Allez, c'est parti pour le missile. Combien on va choper? On chope un petit 300, 340, 350. Putain, alors what the fuck, par contre ça devient bizarre à manier à cette vitesse là. Ah merde. On a fait 350 km/h quand même. Est-ce qu'on va prendre plus que ça? 340. Ah ouais, non, on n'a pas dû prendre 350, on a dû prendre 340 parce que le max c'est 340 en fait. Bon, et ben voilà, on aura testé ce petit Grande Carismo. Mon but n'est absolument pas de me moquer, hein. Attention, je sais bien que certains vont évidemment mal le prendre. Honnêtement, je trouve que pour 3 balles, il y a des efforts qui sont faits sur certains trucs. Déjà, on a une vue intérieure, ce qui n'est même pas le cas sur certains jeux, bon, effectivement, AAA. On a quelques voitures un peu stylées quand même dans les modèles proposés, avec la Furai par exemple, avec la SLR, c'est une voiture qu'on voit pas sur tous les jeux. Bon, les sons c'est pas dingo, mais c'est pas pire, j'ai envie de dire, que certains AAA d'il y a 15 ans ou 20 ans. Donc forcément, quand c'est développé par un tout petit studio, faut pas s'attendre à des sons enregistrés de fou non plus. On a des graphismes qui sont, bon, j'ai envie de dire que c'est pareil. Il y a certains jeux avec des mods, ça ressemble un peu à ça. C'est sûr que c'est pas beau, c'est pas du tout actuel comme graphisme. Mais on a vu pire. On a vu pire sur le début de la PS3. Donc bon, encore une fois, voilà. Et puis bon, la physique. La physique en vrai, c'est peut-être l'élément qui m'a le plus positivement surpris. Même si on n'a pas une sensation de vitesse de fou, on sent quand même que selon les voitures, ça change vraiment. Il y a une gestion de l'appui à haute vitesse. Il y a une gestion du type de transmission. Et selon comment vous accélérez en virage, ça va vraiment avoir un impact sur votre modèle. La seule chose, c'est que je trouve que les freinages sont vraiment chelous. Mais c'est une histoire. Et puis bon, les IA, de toute façon, les IA, j'ai envie de dire, même sur un Gran Turismo ou un Forza Motorsport à 100 balles, on n'a toujours pas des IA absolument incroyables. Bon, là, on sent que c'est les IA, elles sont un peu bêtes et méchantes. Elles ont un tracé à suivre et c'est tout. Mais voilà. En vrai, pour 3 €, je pense qu'il y a moyen de s'amuser vite fait. Après, évidemment, si vous avez envie de l'acheter, vous faites ce que vous voulez. Pour 3 balles, je trouve que c'est ok. Voilà, bon, en tout cas, je me suis amusé voilà, le temps de faire cette petite vidéo. J'espère que ce petit changement de concept et changement de type de jeu vous aura plu. On se retrouvera de toute façon cette semaine, évidemment, pour du gros AAA avec notre Forza Horizon 5. De toute façon, dès demain pour les prochaines vidéos et la prochaine vidéo encore d'après. Donc pas d'inquiétude. Voilà, juste, je vous propose un nouveau format et j'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas les gars, bien sûr, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Je sais pas si je ferai un let's play en live de ce jeu, je ne pense pas très honnêtement. Mais si vous avez envie de profiter des autres lives que je fais, que je propose, n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne. Et puis pensez à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouvez dans cette vidéo pour acheter vos jeux. Ça vous permet de les acheter moins cher et ça donne un coup de pouce à la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.